une expérience en même temps. Parce que moi, je l'ai fait comme une aventure. J'ai dit, Yousra, je vais vivre, je vais m'adapter à la société française avec ses us, ses coutumes, tout ça. Avec tout, je vais vivre et je vais essayer de réussir cette année. Mhm. Et je l'ai fait comme je sais pas, comme un défi, quoi. D'accord, mais je veux dire, tu as pu quand même t'adapter assez rapidement, trouver ton En appartement. fait, Tu es en ouais, CTU ou en appart? non, dans une résidence universitaire, D'accord, tu étais en CTU. Je pense oui. que c'était un petit peu plus simple de rencontrer, de te faire des amis en cité Moi, universitaire j'ai que... bien aimé la vie Ouais, dans une résidence universitaire parce qu'en fait, ouais, c'est une vie amicale plutôt. ouais. C'est pas, moi, j'aime pas être séparée avec mon appart, trop calme, ma cuisine Hmm, là-dedans, tout, hmm. tout. Non, moi, j'aime pas. Moi, je voulais bien vivre en commun avec tout le monde. Je sais pas, peut-être c'est une habitude égyptienne ou quoi, Non, mais je veux dire quand mais même, on arrive, surtout quand on est étranger, on arrive dans un cadre où on a on- envie quand même de rencontrer des gens, on a de envie faire de, voilà, connaissance, de de connaître la parler, culture. en Ouais. On a fait. tous vécu ça, bien sûr. Oui, Hmm, on a fait ça. Et j'ai beaucoup fait de connaissances cette année, beaucoup hmm, d'amis et je les aime bien. Beaucoup de personnes m'ont aidé dans ce chemin-là. ouais. C'est pas moi seulement. Tout le monde m'a aidé. Mhm. Et vraiment, c'était près de mon cœur, quoi. Je les aime bien, tout le monde. Mais est-ce que quand même, même si tu as étudié toute ta vie en langue française, alors Mm. tu étais au Sacré-Cœur, tu étais donc en fac de droit, la section française Oui. à l'Université du Caire, donc tu connais quand même la France et sa culture et sa langue, mais est-ce que tu as quand même eu un choc culturel en arrivant? On peut pas dire un choc culturel, le mot pur, mais je peux te dire qu'au début, bien sûr, j'ai rencontré des difficultés. Pour être réaliste, je dois dire que oui, Mhm, j'ai vécu des moments difficiles, mais en même temps, il y avait des moments intéressants. Je peux pas nier. mhm, Je dois dire les deux. Euh, mais oui, au début, c'était vraiment difficile. J'avais pas encore des connaissances, je ne savais pas encore le système. Mais en fait, je pense que c'est un problème de temps, juste pour s'adapter à la vie, d'avoir des amis, juste un mhm. problème de temps, de Ouais, s'adapter et après d'entrer dans ce système-là. ouais. Tout est réglé, tout. Et donc, après de s'habituer, ça sera trop simple après. Mais d'accord, mais quand même, bon, tu es une fille, tu portes le voile, est-ce que ça ne t'a pas gêné là-bas? Euh, Au début, en fait, moi, je l'ai pris comme, je viens de le dire, numéro un, une sorte d'adaptation avec la société. Et dans notre religion, moi, je pense, le bon Dieu nous a dit juste des règles, des grandes lignes, quoi. Et c'est à nous après Mhm, de les faire pratiquer dans notre société, dans mhm, notre jour quotidien. Et donc, c'est pas nécessairement de porter le voile dans la façon traditionnelle qu'on le porte ici en Égypte ou dans les pays arabes ou n'importe, mais il y a bien sûr une créativité, un goût personnel. Euh, et donc, c'est pas seulement la forme traditionnelle. Moi, j'ai essayé toujours de m'adapter à la société. S'ils portent des chapeaux, des bérets, quelque mhm. chose qui soit Donc en fait, tu je as pris m'adapte. la grande ligne qui est pour La une grande femme ligne. de se cacher, donc de cacher ses cheveux. Et Ouais. donc après, tu as pu t'adapter, quoi. Oui, je m'adapte avec un goût personnel aussi. Mhm, Et après, pour les relations avec les gens en général, en fait, bien sûr, la France, c'est un pays laïque. Et donc, la liberté individuelle est garantie. Euh, Quoi que ce soit, je porte quoi que ce soit, ça sera accepté. Mais à base de réagir ou de traiter avec des gens qui sont neutres mhm, ou qui n'ont pas des préjugements, mhm. qui t'acceptent en tant Et d'être tu l'as humain. senti, ça, vraiment, de la part de Bien ton sûr, entourage? ça dépend des personnalités. Oui. Je ne peux pas dire oui, non, Mhm, il n'y a pas ça, mais ça dépend des personnes. Et il y en a qui acceptent qu'on ne parle pas dans la religion, et ouais. ceux qui parlent dans la religion, vous allez trouver que
qui ne vont pas en fait te parler, je pense. Je ne sais pas. Donc ouais, ça dépend, comme partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Oui, gens qui vont accepter, comme des gens qui ne ici vont pas en fait, accepter. Ouais, ouais. comme ici, parce Ouais. que l'ouverture d'esprit, ça dépend des personnalités. Comme Mhm. ici exactement, il y a des musulmans pratiquants, croyants ou même des conservateurs, sans aucun lien avec la religion. Il y a juste qui sont conservateurs, ils sont comme ça, les habitudes sont comme ça, Mhm. les coutumes sont comme ça et on fait pareil. Mhm. Moi, ceux qui me gèrent n'ont pas les coutumes, bien sûr, je les prends en considération, mais ce n'est pas mon premier point. Mon premier point, ma personnalité, mes idées, ma Ouais. religion, Et puis etc. tu t'adaptes au Et puis final. je Ouais, ouais. m'adapte. Ouais. Mais à condition, comme je viens de te dire, le premier point, l'adaptation. Deuxième point, c'est l'acceptation de l'autre, sa neutralité plutôt, qu'il D'accord. accepte et qui n'aura pas des préjugements. Cette année m'a beaucoup impressionnée. J'ai Mhm. appris beaucoup de choses au niveau et- professionnel, Mhm. études, comme vous vient de dire, et même au niveau personnel, avec les relations avec les gens et tout. Euh, Au niveau académique, c'était vraiment dur au début parce que surtout là-bas, le droit français a été vraiment envahi par le droit européen. Mhm. Tout était remplacé, le droit européen, où ils font de sorte que ça soit toujours adapté, ou pas copier-coller, mais je veux dire Mhm. que ça soit comme toujours les règles européennes, en tant que France, bien Ouais. sûr, partie de l'Europe. Et donc, le droit européen, ici en Égypte, on n'avait aucune idée, bien sûr. Et Mhm. donc, ça m'a pris beaucoup de D'accord. fatigue, peine, Voilà, pour connaître. effort Oui. pour Mhm. étudier le droit européen Oui. et en faire mon mémoire pour le droit comparé. C'était pour moi un défi. J'étais ouvert j'étais dans un carrefour de droit, de culture et je Mhm. devais vivre et essayer de réussir. C'était Et tu pour as pu un peu moi, allier les deux choses parce que le droit a un rapport quand même avec la culture du pays. Est-ce que tu as pu associer les deux? j'ai essayé. Je Et ne sais alors? pas si j'ai réussi ou non, mais je suis C'est quoi le contente. résultat de ton mémoire? J- Ah, tu l'as eu, non? Oui, oui, Ah, d'accord, si, d'accord. j'ai eu tous mes résultats et Ouais, j'ai bien réussi et tout. alhamdoulilah. Oui, oui, Ouais. oui, avec un bon mention et c'est tout. Moi, quand j'ai vu les notes, les résultats, tout ça, non, c'est pas mon résultat. Si, c'est bien, j'ai réussi. Mhm. Non, c'était pour moi, c'était très difficile, mais j'ai essayé et c'est ça, je conseille à tout le monde de ne pas prendre un préjugement dès le début. Non, je ne vais pas faire. Non, je ne vais pas réussir à faire. Non, vous essayez. Vous faites ce que vous pouvez faire. Mhm. Et après, on ne réfléchira pas plus. Après, on va voir les résultats après. Mais on ne peut pas prendre un Ouais. préjugement dès le début. Mhm, d'accord. Alors, maintenant, moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tu as vécu donc en France, tu as pu t'adapter, tu as pu quand même comprendre son environnement. Est-ce que tu pourrais envisager d'y rester, d'y revenir ou qu'est-ce que tu comptes faire? En fait, moi, bien sûr, moi, je voulais bien continuer mes études académiques. Je Mhm, voulais faire mon doctorat, etc. Surtout que je suis dans un niveau universitaire, j'aimerais bien continuer. Mais en fait, moi, j'ai dû retourner en Égypte pour mon poste à mhm, l'université d'Ain Shams. Je voulais bien le conserver. mhm. Mais en même temps, je voulais bien, oui, continuer mes études académiques, doctorat et tout ça. En France. Et en France. D'accord. Mais ça dépend de la situation, ça dépend de ma situation Ouais. après. Je ne sais pas
qu'est-ce qui emporte l'avenir, mais j'espère que ça sera bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire après donc là, tu es assistante, professeure assistante donc, à l'université à Ensham. C'est qu'est-ce que tu Oui. comptes faire? Tu comptes rester dans ce domaine? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai beaucoup de choix là, en ce moment-là. J'ai beaucoup de choix. Mais pour le moment, franchement, je ne peux pas prendre, je peux pas te dire là une décision particulière. Tu n'as pas regretté d'être revenu en Égypte? Franchement. J'ai regretté la vie amicale, peut-être. Et il y Ou a, en Égypte? non, en France, on parle de la Non, mais, France. non, mais ok, la vie amicale, c'est parce que tu étais à l'université, tu as Oui, rencontré j'étais des gens, tu as attachée à rencontré des des gens, voilà, gens, tu as rencontré des gens oui, de toute la cordialement, planète, oui. surtout qu'il y a le programme, ce qu'on appelle le programme Erasmus, ou, Mm. etc. Donc, c'est des programmes Oui, où, des toutes ces échanges universitaires. connaissances-là, moi j'étais touchée Ouais. oui, de descendre et tout D'accord, ça. mais en revenant en Égypte, est-ce que tu avais un objectif spécial ou c'était vraiment par obligation? Non, c'était pas par obligation, mais moi, pour continuer mes recherches, pour continuer pour conserver mon poste, comme je viens de te De le dire, dire, hein. je devais descendre, je devais Mhm. retourner en Égypte. Mais et pour le financement et pour voir ma famille, bien sûr, Mhm. mes amis égyptiens, oui, je Mhm. devais venir. C'est pas une obligation, mais Bon, tu c'est regrettes. une continuation, c'est D'accord. une phase. Tu regrettes pas, tu sais que tôt ou tard, Non, tu non, pourras moi je suis retourner. réaliste, Ouais, ouais, moi. d'accord. Je comprends bien Ouais. et c'était une phase, j'ai bien essayé d'y arriver. Mm. Je pense que j'ai bien réussi à le faire et après la vie continuera. Mhm. Est-ce que tu penses pouvoir apporter un plus avec tes études qui sont quand même, qui sont quand même, on va dire, pas traditionnelles, c'est-à-dire que tu as fait quand même un droit comparé entre deux mondes différents. Est-ce que tu penses pouvoir apporter quelque chose à ton pays? Bien sûr, c'est ça en fait mon but en général, comme j'ai un peu expliqué pour mon mémoire. C'est toujours pour un citoyen d'être positif, actif, de Mhm. savoir ses droits, de, de ses devoirs, de contribuer dans la société, Mhm. de participer par ses efforts, tout. Moi en fait c'est pas seulement un mémoire académique. Moi je pense Ouais, que c'est quelque chose aussi humaine. ouais. Moi je veux, c'est un but humain. Mm. C'est Tu vas ça, essayer de rendre le humanité. consommateur égyptien beaucoup plus. Égyptienne, Ouais, oui. ouais. Bon, on espère, c'est quand même une mission louable. On espère que tu réussiras. J'espère parce Ouais. que surtout la loi de 2006 est toute récente et ils veulent bien prendre une expérience de la protection du consommateur européen. Et donc j'espère que je porte quelque chose pour mon pays encore. Ouais, on espère vraiment Yousra et on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ben, c'est nous qui te remercions d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui, Jeune Figure. Alors, je vous le répète, vous pouvez toujours visiter notre page Jeune Figure on Nile TV sur Facebook, donnez vos commentaires, faites votre choix. On reste ici, on part dans l'intimité de nos invités. Je pense qu'on va rester un petit temps au studio par rapport à la situation qui se passe, puis après, ça sera à vous de faire le choix. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit, avec une autre invitée ou un autre invité. Merci à vous, au revoir.